j'espère que vous allez bien ce matin. Soyez les bienvenus, vous qui êtes présents dans cette salle, et aussi à nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne aussi, et notamment notre pasteur Roger, qui est malade depuis quelques jours, mais hier il a écrit qu'il allait essayer de nous suivre ce matin sur Facebook. Donc, pasteur, si vous êtes là, vous êtes les bienvenus et pensons à prier pour lui, à le recommander à la grâce du Seigneur pour son total rétablissement. Je vais demander qu'on affiche les textes de ce jour. Le premier, c'est Romains 12-15. Alors, le thème de ce mois, c'est l'amour. Alors, il y a 2 semaines, le pasteur nous a parlé de l'amour pour la parole de Dieu, que c'est possible d'avoir de l'amour pour la parole de Dieu. Et dimanche dernier, c'était notre diacre des jeunes, Jules Marcel, qui a parlé de la sincérité comme signe de l'amour. Donc, le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est aimer les autres quand ils souffrent. Aimer les autres quand ils souffrent. En d'autres mots, comment peut-on aimer les autres dans leur souffrance? Bon, lisons d'abord, je vais lire le premier texte, Romains 12-15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et puis on peut afficher le texte suivant, Galates 6-2. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Bon, je pense que je pourrais m'en arrêter là et tout le monde pourrait rentrer à la maison, mais je suis là pour développer un peu les pensées qui sont transmises dans ces textes. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous inviter à faire un petit exercice individuel. Je vais vous inviter à prendre juste un peu de temps pour réfléchir personnellement et silencieusement sur 2 questions. D'accord? Voici la première question. De quelle manière est-ce que je souffre en ce moment? De quelle manière est-ce que je souffre en ce moment? Ou est-ce que j'ai déjà connu la souffrance dans ma vie? Voilà la première question. Et la deuxième question, de quelle manière mes frères et sœurs en Christ m'ont-ils encouragé pendant que je souffrais? De quelle manière mes frères et sœurs en Christ m'ont-ils encouragé pendant que je souffrais? Donc, je vous invite à réfléchir sur les souffrances que vous avez connues ou que vous êtes en train de connaître en ce moment et de penser aussi à la manière dont l'Église, les autres enfants de Dieu vous ont encouragé. Donc, je vais vous donner juste peut-être 1 minute pour réfléchir silencieusement sur cette question devant Dieu. D'accord. À la fin du culte, pendant les moments de communion fraternelle, je vous encourage à partager vos pensées les uns avec les autres pour notre encouragement mutuel. Bon, de nos jours, et c'est mettre un secret pour personne, c'est que dans beaucoup d'églises, il y a un enseignement qui veut que le chrétien ne doit pas souffrir. En fait, dernièrement, je partageais ce message, ou une adaptation de ce message avec un groupe de leaders chrétiens, et il y avait parmi eux une sœur qui était surprise d'apprendre, quand j'ai dit que non, la souffrance fait partie de la vie du croyant, parce que dans son église, effectivement, on enseigne que le chrétien ne doit pas souffrir. Donc on dit des choses comme « tu as la victoire, prends l'autorité, Dieu veut que tu sois la tête et non la queue. » Le chrétien entend qu'il n'aura jamais de problème, jamais de maladie, jamais de difficultés financières, jamais de chômage, jamais d'accident, jamais de problèmes conjugaux, jamais ceci, jamais cela,
que la vie sera sans heurts. Mais ce qu'il aura par contre, c'est une santé de fer, un travail bien rémunéré avec tous les avantages qui vont avec. Je pense qu'au Cameroun, on parle de l'article 2, n'est-ce pas? Voilà. Un visa pour l'Europe, ou encore mieux le Canada, une belle voiture, une grande maison à Bastos, ou encore mieux à Paris. Tout le monde se pliera à sa volonté. Bref, on lui dit qu'aucun malheur ne peut lui arriver sous quelque forme que ce soit. Et qu'est-ce que cela nous donne? Des églises remplies de personnes qui sont en quête permanente de solutions de leurs problèmes et de prospérité matérielle. Elles vont courir après les hommes de Dieu en costume Armani et les ministères de guérison et de délivrance qui se font un plaisir de prier pour eux, moyennant quelques billets de banque, s'il vous plaît. Ce qu'on appelle souvent une semence. Et pour moi, c'est rendre aux personnes en général et au peuple de Dieu en particulier un bien mauvais service quand on leur dit que le chrétien ne peut pas souffrir. En fait, c'est bien plus qu'un mauvais service, c'est une grave erreur. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier Dieu pour qu'il nous délivre, qu'il nous guérisse ou qu'il guérisse ceux qui nous sont chers, qu'il pourvoie à nos besoins et à ceux de nos proches, qu'il nous donne du succès dans nos activités, etc. En fait, la parole de Dieu nous rassure que nous pouvons nous décharger sur lui de tous nos soucis et nous avons la ferme assurance qu'il entend nos prières. On peut afficher Hébreux 4, 16, s'il vous plaît. Donc, Jésus, il est notre souverain sacrificateur. Il a connu toutes les tentations comme nous sans jamais avoir péché. Donc, à cause du sacrifice de Jésus, voici ce que l'auteur des Hébreux nous dit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Donc, c'est grâce à Jésus que nous avons ce privilège de nous approcher de notre Père qui veut nous entendre. Et chacun de nous ici peut témoigner d'un moment où Dieu a exaucé nos prières d'une façon miraculeuse, n'est-ce pas? En fait, et c'est un grand sujet de joie pour nous-mêmes, personnellement, et pour l'Église. Ce matin, on se réjouit de voir notre sœur Edith et de voir l'œuvre de restauration que Dieu est en train d'accomplir dans sa santé. Donc, nous prions et nous devons prier. Mais qu'est-ce qu'on fait si le malheur persiste? Il y a des problèmes persistants, n'est-ce pas? On est au chômage, on prie pour un travail, on ne trouve rien. On prie, on ne trouve toujours rien. Et qu'est-ce qu'on fait si le malheur persiste? Bon, nous essayons de réconforter la personne, bien sûr. Mais est-ce que vous arrive de vous trouver dépassé par la souffrance de quelqu'un? Vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Il vous explique la difficulté qu'il est en train de vivre et franchement, vous vous sentez dépassé et vous ne savez pas quoi dire. Est-ce que ça vous arrive? Je sais que ça m'arrive et il y a des moments où je ne sais vraiment pas quoi dire. Donc, je peux me contenter d'un HAO et peut-être d'un verset biblique qui semble convenir à la situation. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ainsi de suite. Ou bien ce qui est encore pire. Et malheureusement, on voit ça chez beaucoup de chrétiens, dans beaucoup d'églises. Je n'ai jamais vu ça ici, mais on va tout simplement culpabiliser notre frère ou notre sœur en lui disant qu'il n'a pas assez de foi ou qu'il n'a pas de foi du tout. La triste réalité, c'est que dans bien des églises, il n'existe aucune théologie cohérente de la souffrance, c'est-à-dire une façon de faire face à la souffrance selon la pensée de Dieu. Une façon de voir ce que Dieu accomplit nos vies à travers les épreuves qu'il nous envoie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de moments de joie et de bonheur dans notre vie, mais il arrive des malheurs, il arrive des difficultés, on le sait tous. On fait comme si ça n'existe pas, et malheureusement, on voit certaines églises se vider lorsque les belles promesses, les prophéties personnelles prononcées par les pasteurs ne donnent pas les résultats escomptés. On en connaît, il y en a une grande église, l'église Vaille-Raconte, dans mon quartier, en Vannes,
Et on me dit que cette église s'est pratiquement complètement vidée, je ne sais pas. Alors qu'il y a 3, 4 ans, facilement 1000 personnes pour chaque culte. Donc, ce n'est qu'un cuivre qui résonne, un cymbale qui retentit. Et pourtant, le fondement sûr sur lequel nous devons bâtir notre foi, ce n'est pas les prophéties, entre guillemets, prononcées par des pasteurs, mais plutôt sur les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Et heureusement pour nous, la parole de Dieu ne nous cache rien. Elle ne nous cache rien. Elle regarde les choses en face. Elle regarde les réalités de la vie en face. L'ancien Franklin, il a parlé de certaines difficultés que certains personnages de l'Ancien Testament avaient vécues. Et ça, c'est une réalité. Nous voyons que la souffrance fait partie de l'expérience du disciple de Jésus-Christ. Bon, souffrance, malheur, difficulté, problème, il y a beaucoup de mots différents. Donc, on va regarder un certain nombre de textes bibliques. Je demande qu'on affiche le texte suivant, Jean 16, 33. Alors, adressant la parole à ses disciples, Jésus leur a dit, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. » Et là, il les préparait pour la persécution qu'ils allaient connaître. « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Voilà. Ensuite, le verset suivant, c'est Jacques 1, 2 à 4. Écoutez et lisez. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Donc, comptez, considérez comme un sujet de joie complète. Et là, il s'adressait à des chrétiens qui vivaient sous la menace de la persécution, ainsi que les problèmes de tous les jours. Ensuite, l'apôtre Paul nous dit comment traverser les épreuves et les souffrances ensemble. Et ça, on revient sur les textes qu'on a vus au début, Romains 12, 15. Donc, ici, dans Romains, c'est la lettre que Paul a envoyée aux enfants de Dieu, aux croyants qui habitaient dans la ville de Rome. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Regardez bien la deuxième partie. « Pleurez avec ceux qui pleurent. » Moi, je trouve qu'il est facile de me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais c'est beaucoup plus difficile de pleurer avec ceux qui pleurent. Bon, ça dépend bien sûr de votre personnalité. Il y a des personnes qui sont naturellement plus compatissantes que d'autres. Et il y a d'autres personnes comme moi qui ont dû apprendre la compassion. Donc, pleurer avec ceux qui pleurent. Et il a écrit à l'Église dans la ville de Galates, donc Galates 6, 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Chacun de nous veut faire la volonté de Dieu. Et voici une bonne façon de le faire. Porter les fardeaux les uns des autres. Vous demandez quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Bon, voilà un aspect de la volonté de Dieu. C'est tout simplement de porter les fardeaux de vos frères et de vos sœurs. Si vous regardez bien l'histoire de l'Église, vous verrez que les chrétiens, les enfants de Dieu, ont toujours connu la souffrance. Même aujourd'hui, la persécution est le lot quotidien de beaucoup de nos frères et sœurs à travers le monde. Et c'est intéressant qu'un grand nombre de pasteurs qui prêchent ce qu'on appelle l'évangile de prospérité sont au Nigeria. Ils sont au Nigeria. Bon, si je dis que je trouve ça intéressant, c'est parce qu'ils prêchent cet évangile au même moment où dans le nord de ce même pays, du Nigeria, les chrétiens sont victimes d'une persécution féroce.
La plupart de ces pasteurs se trouvent dans des villes comme Lagos, dans les villes du sud, mais dans le nord du pays, nos frères et nos sœurs souffrent. Donc, je me demande comment ces pasteurs peuvent ou comment osent-ils dire à un chrétien persécuté dans le nord de son pays, ou bien au Pakistan, ou en Chine, que Dieu veut qu'il roule en Mercedes ou en Prado, que ça c'est la volonté de Dieu. Donc, mon idée n'est pas de m'attarder sur la persécution de nos frères et sœurs, mais mon but, c'est de voir comment nous pouvons aider ceux qui souffrent. Puisque le thème de ce mois, c'est l'amour. Donc, comment est-ce que nous pouvons aimer, accompagner ceux qui souffrent, que ce soit nos frères et nos sœurs ou des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des expériences peut-être moins dramatiques que la persécution, mais non moins douloureuses qui font partie de notre vécu quotidien. Il y a la maladie, il y a le chômage, il y a les querelles familiales, les troubles conjugaux, beaucoup de choses. On essaie de suivre un dossier dans l'administration et c'est bloqué par quelqu'un. Donc voilà certaines souffrances que nous vivons tous les jours. Et en fait, lorsque Paul exhorte aux croyants de la ville de Galate de porter les fardeaux les uns des autres, il reconnaît effectivement que la souffrance, les épreuves et les fardeaux font partie de la vie. Et si j'avais un message à vous transmettre, s'il y a une chose que j'espère que vous allez retenir de ce message, c'est que les problèmes, ça fait partie de la vie. Mais Dieu nous aide à les surmonter, à bien les gérer victorieusement. Mais peut-être pas de la façon qu'on prêche dans certaines églises, avoir la victoire. Mais au moins, bien gérer, bien vivre, ne pas subir la souffrance, mais plutôt bien vivre les souffrances que Dieu nous donne, parce que Dieu veut accomplir quelque chose dans notre vie à travers les souffrances et les épreuves qu'il nous envoie. D'accord. Donc, je vais parler d'abord par la source de nos souffrances. D'où est-ce qu'elles viennent? Ces souffrances, ces difficultés, tous nos problèmes. Bon, dans bien des cas, il y a un élément spirituel. On peut afficher Éphésiens 6:12, s'il vous plaît. En effet, donc c'est l'apôtre Paul, encore, qui écrit à l'Église dans la ville d'Éphèse. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc notre ennemi ne va pas nous laisser tranquilles. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est une des sources de nos souffrances. Une autre source de nos souffrances, malheureusement, c'est les autres personnes, même nos frères et sœurs en Christ. On peut afficher Colossiens 3:13. Paul, il avait vraiment beaucoup de conseils sages à donner aux chrétiens. Regardez ce qu'il a écrit ici. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et l'ancien Franklin en a parlé ce matin aussi. Christ nous a pardonné, nous devons pardonner. Bon, il a dit facilement aux autres, je pense que c'est moins facile que ça, mais quand même, on demande à Dieu la grâce de pouvoir pardonner ceux qui nous offensent. Parce que moi, je me dis qu'aussi j'ai offensé à quelqu'un. Et j'espère que cette personne va me pardonner, n'est-ce pas? Et peut-être que l'offense a été grave. Donc, voilà, Christ m'a pardonné, Christ nous a pardonné. Nous devons être prêts à pardonner aux autres. Donc, ben voilà, les autres sont souvent une source de nos difficultés. Troisièmement, les circonstances. Juste la vie. Et là, je pense à la pandémie de la COVID-19 que nous vivons depuis plus d'1 an. Je sais que dans mon pays, il y a eu des confinements en série, et je ne sais pas, dans les médias, dans les pays occidentaux, on ne parle que de tout ce qui peut aller mal. Pas de tout ce qui va mal en ce moment, mais de tout ce qui peut aller mal. Et ça crée une certaine psychose. Donc, on a déjà eu quelques cas de maladie au sein de notre communauté. Quelques personnes qui ont attrapé la COVID, mais heureusement, ils s'en sont remis. Ils s'en sont rétablis, on remercie le Seigneur. Mais c'est quand même une circonstance à laquelle on ne s'attendait même pas
moi je dirais le 1er février 2020. Mais un mois plus tard, on se trouve avec Madame Covid. Et la dernière source de notre souffrance, moi je disais, c'est Dieu lui-même. Oui, Dieu. Il y a des gens qui disent que la maladie ne vient pas de Dieu. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Souvenez-vous de Job. Même quand Satan lui a envoyé d'atroces souffrances, c'était seulement parce que Dieu lui avait donné le feu vert pour le faire, lui avait donné l'autorisation de le faire. Mais si nous nous trouvons dans une telle situation, nous ne devons jamais oublier que nous sommes dans le creux de sa main. Nous sommes dans le creux de sa main. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu né de nouveau, réconcilié avec Dieu par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, n'oublie jamais, tu es dans le creux de sa main. Et ça c'est vraiment une très grande consolation, n'est-ce pas? Nous sommes dans le creux de sa main. Donc, comme j'ai dit, le titre de ce message, c'est « Aimer les autres quand ils souffrent ». Donc, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Tout d'abord, je voudrais parler de l'attitude. Quelle attitude est-ce que nous devons avoir face à la souffrance? Et là, je ne sais pas qu'on peut créer cette attitude en nous-mêmes. Nous devons demander à Dieu vraiment le supplier de nous faire la grâce, de nous donner sa grâce pour que nous puissions avoir une bonne attitude face à cette situation. Parce qu'en nous-mêmes, franchement, je suis convaincu que moi-même, je suis incapable de créer ces attitudes en moi. Mais Dieu, parce qu'il m'a donné une nouvelle naissance, il a renouvelé mon esprit, il me donne le Saint-Esprit qui me renouvelle chaque jour, je peux avoir une bonne attitude. Donc, de quelle manière est-ce que vous vivez la souffrance? De quelle manière est-ce que vous accompagnez nos frères et nos sœurs qui souffrent? Et de quelle manière pouvons-nous aimer les autres quand ils souffrent? Donc, premièrement, il y a la façon dont nous vivons nos souffrances devant les autres. Et là encore, je dis qu'il faut vraiment demander à Dieu la grâce. Si je reconnais que la souffrance va faire partie de ma vie, les difficultés, les problèmes seront là, c'est sûr. On ne peut pas les éviter. Je vais forcément me poser la question de savoir comment je vais vivre ces souffrances, ces difficultés, et comment je vais les vivre devant les autres. Bon, il y a 3 ans, beaucoup d'entre vous vont certainement vous en souvenir, je souffrais d'une maladie neurologique, ou d'un problème neurologique qui faisait que lorsque je marchais, j'avais l'impression de marcher sur du coton. Plusieurs d'entre vous vous en souvenez certainement. J'avais l'impression de marcher sur du coton. C'était bizarre, je n'avais jamais vécu ce genre d'expérience auparavant. Ça a duré plus d'1 an et a même nécessité une évacuation sanitaire en dehors du pays. Et même avant ça, début 2017, cette maladie m'a touché en mai 2018. Mais 1 an avant ça, j'avais fait une chute et je me suis déchiré le genou gauche. Et pendant quelques mois, je devais marcher avec une béquille. Et même quand je venais une fois, j'ai prêché ici. Comme je ne pouvais pas me tenir facilement debout, j'étais assis. Et j'ai prêché ici, étant assis. Peut-être que quelqu'un était présent. Il s'en souvient. Donc voilà, j'avais ça. Et ma souffrance était visible à tout le monde, y compris dans cette église. Dans 2 Corinthiens 4, 17, si on peut afficher ça, nous lisons ceci. Encore une fois, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Comme j'ai dit, beaucoup de conseils vraiment sages. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Et il dit que ce sont de légères difficultés. Et j'avoue que pour moi, c'était vraiment, à la fin, j'ai découvert que c'était vraiment léger.
ce que je souffrais. Mais pendant tout ce temps, voici ce que je disais au Seigneur. Et c'est une grâce de Dieu que j'ai pu prier ainsi. Mon Père, j'accepte que tu m'as envoyé ces légères difficultés. Comment veux-tu que je les vive devant ton peuple et devant les autres? Est-ce que ça va être en criant, en pleurant et en me lamentant sur mon sort? Ou est-ce que ça va être en leur montrant comment on peut faire face à de telles épreuves avec foi, avec détermination et avec bonne humeur? Bon, je vous l'assure, cela ne veut pas dire que ce n'était pas dur à supporter. Surtout la maladie neurologique dont je souffrais. Ça, c'était vraiment quelque chose de bizarre. Et j'étais vraiment angoissé pendant un bon moment. Et je n'hésitais pas à le dire à certaines personnes. Mais les gens me regardaient et je me suis demandé, j'ai demandé à Dieu, de quelle manière pourrais-je vivre cette souffrance devant son peuple? Et quelle était l'œuvre que Dieu était en train d'accomplir dans ma vie à travers cette souffrance? Quel était ce poids éternel de gloire que Dieu était en train de réaliser dans ma vie pour faire de moi un disciple centré sur Christ, conforme à l'image du Fils de Dieu et capable d'aider et d'encourager les autres? En fait, je trouvais que c'était une façon d'aimer mes frères et sœurs et d'essayer de leur donner du courage quand ils souffrent. Si on voit que ma souffrance et comment je gérais la souffrance, peut-être que ça pourrait encourager les autres. Donc je sais que certains parmi vous avez connu vraiment de très grandes souffrances, des cas de maladie, et Dieu vous a fait grâce, il vous a guéri. Mais pendant que vous souffriez, ces moments, ce n'était pas du tout évident. Mais Dieu vous a aidé. Dieu nous aide. Souffrir dans le cœur, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Je connais des frères et sœurs en Christ qui vivent en ce moment des souffrances physiques extrêmement violentes. Mais comme l'un d'eux m'a dit récemment, il s'appelle David, c'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Lui, il a un problème neurologique dégénératif qu'on appelle, au Canada, on appelle ça la maladie de Lou Gehrig. C'est un gros nom scientifique que j'ai oublié, mais c'est une maladie neurologique dégénérative. Donc, c'était quelqu'un qui, il y a 5 ans, il était très sportif. Maintenant, il est en chaise roulante et sous ventilateur. Il peut parler normalement, il peut raisonner normalement, mais on doit le nourrir, on doit prendre soin de lui, et c'est en phase terminale. Mais il a dit, et il vient d'écrire un livre là-dessus, qui dit que c'est la grâce de Dieu qui le soutient. La grâce de Dieu. Et c'est vrai, c'est sur la grâce de Dieu que nous devons compter. Et il nous la donne abondamment. Et le plus souvent, c'est au travers de nos frères et sœurs. En fait, je me souviens, au début de mon problème neurologique, quand je ne savais pas ce qui m'arrivait, j'étais vraiment angoissé et j'ai appelé le frère Eugène, le professeur Songoui, qui n'habite pas loin de chez moi. Donc, il est venu à la maison avec tous ses instruments de travail et il a fait un examen rapide juste pour me rassurer que je n'étais pas en train de mourir. Parce que je craignais que j'étais en train de mourir. Mais il m'a rassuré que ce n'était pas le cas et puis il m'a assisté pour voir quelques spécialistes. Et quand je fais une rétrospective, je vois que c'était vraiment la grâce de Dieu à l'œuvre dans ma vie, pour m'encourager. Il s'est servi d'un frère en Christ et même dans cette église, plusieurs parmi vous m'avez beaucoup encouragé. Alors, il y a ce poids éternel de gloire que Dieu est en train de réaliser en nous à travers nos souffrances. Car la vérité, c'est que ce ne sera qu'en éternité que nous serons délivrés de nos souffrances. Bon, pour moi, j'ai plus de 60 ans, je sais que l'éternité n'est plus très loin. Donc peut-être si vous avez 20 ans, c'est décourageant d'entendre ça. Que Dieu vous encourage.
C'est mieux de savoir que la souffrance fait partie de sa vie et comment la gérer que d'apprendre ça quand vous aurez 40, 50, 60 ans. Pendant que nous sommes ici, Dieu fait son œuvre. Il nous donne des richesses. Il nous donne des richesses beaucoup plus importantes que la santé, le travail et les biens matériels. Il y a d'autres bienfaits dont Paul a parlé dans Romains 5, 3 et 4. On peut l'afficher, s'il vous plaît? Bien plus, nous sommes fiers, même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Vous savez, c'est ça que les gens autour de vous ont besoin de voir. Pas que vous êtes riche, pas que vous avez beaucoup de succès dans votre travail, pas toutes ces choses du monde. Elles ne sont pas mauvaises en soi, mais ce n'est pas ça que les gens ont besoin de voir. Ils ont besoin de voir que nous avons une espérance pour cette vie et une espérance éternelle qui nous permet de supporter, pas seulement supporter, mais de bien vivre et d'être épanouis même dans les épreuves que nous vivons ici. Ça, c'est des richesses encore meilleures que Dieu nous donne. Donc voilà, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour qu'il fasse cette œuvre dans notre vie. Parce que nous-mêmes, ça ne va pas arriver. Mais nous devons demander à Dieu de nous aider. Et c'est bon si vous souffrez, d'en parler. N'hésitez pas d'en parler. Demandez la prière, d'en parler avec certains frères et sœurs. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Dieu sait que nous ne sommes que poussière. Donc, il nous donne les uns les autres pour que nous portions nos fardeaux les uns des autres. Voilà. Bon, deuxièmement, je veux dire que la souffrance crée en nous la compassion pour les autres. La compassion. Et cela me ramène à nos textes, Romains 12, 15, si on peut l'afficher s'il vous plaît. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc nous voyons bien qu'il y a la joie dans la vie, des moments de joie, c'est bien. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Et ensuite, Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Alors, quand Dieu me donne de vivre la souffrance d'une façon qui est selon sa pensée, en même temps, il développe en moi un cœur de compassion. Et de façon à ce que face à la souffrance des autres, je réagisse avec compassion, comme Jésus a réagi envers ceux qui venaient vers lui. Le mois passé, j'ai reçu un mail d'un frère de ma communauté au Canada. Et ce frère, il s'appelle Michael. Il voulait juste me parler des épreuves qu'il était en train de traverser. En chômage depuis longtemps, des difficultés financières, des problèmes de santé chroniques. Mais ce n'est pas pour se lamenter sur son sort qu'il m'a écrit. Il m'a juste exposé les problèmes, juste pour que je sois au courant. Michael est un chrétien solide. Mais s'il m'a écrit, selon lui, c'était parce qu'il avait tout simplement besoin de parler à quelqu'un. Et c'est pour ça que je vais lui dire, si vous souffrez, n'hésitez pas à trouver quelqu'un à qui vous pouvez parler. Il avait tout simplement besoin de parler à quelqu'un. Et il m'a dit que s'il avait choisi de m'écrire à moi, c'était parce qu'il se disait que je n'allais pas juste lui sortir des versets bibliques et des banalités genre « Oh, accroche-toi seulement à Jésus et ça ira ». Apparemment, c'est comme ça que les gens lui ont déjà parlé. « Accroche-toi seulement à Jésus et ça ira ». Oui, c'est vrai que nous devons nous accrocher à Jésus. C'est vrai, vrai, vrai. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ce sont là des vérités solides auxquelles nous devons nous accrocher sans lâcher prise. Mais il faut également reconnaître que le plus souvent, ce dont un frère ou une sœur a besoin, ce n'est pas qu'on lui débite des versets bibliques sans l'écouter. Attentivement,
et même sans l'écouter activement. On parle de l'écoute active. Écouter activement. Écouter quelqu'un attentivement et sincèrement, c'est une forme d'amour. C'est reconnaître que les souffrances que quelqu'un est en train de vivre sont réelles. On ne méprise pas la souffrance d'une autre personne. Oui, on fait bien de partager les promesses bibliques appropriées. On fait bien de l'encourager à regarder vers Jésus, à demander à Dieu son aide. Mais c'est en prenant du temps avec cette personne, en l'écoutant, en priant sincèrement avec elle et en la réconfortant par sa présence. Et quand vous priez avec quelqu'un, il n'est pas nécessaire que ce soit une longue prière de 20 minutes. Une prière de moins d'une minute. On demande, peut-être que la personne est malade. On dit, Seigneur, donne à ton fils, à ta fille, ta grâce. Donne-lui le courage de supporter, de vivre cette souffrance que tu lui as donnée. Mais Dieu, je te demande de le guérir et de restaurer sa santé. Au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas nécessaire que ce soit très compliqué. Dieu entend nos prières. Souffrir n'est pas du tout drôle. Je donnerais tout pour vivre sur un lac tranquille, plutôt qu'au milieu de feux d'artifice ou d'une mer agitée. Mais c'est pour cela que je nous encourage, je m'encourage moi-même, à ne jamais oublier l'exhortation de Jacques qu'on trouve dans Jacques 1, 2 à 4. Donc si on peut afficher. OK, c'est la deuxième fois que je lis. Donc écoutons, activement. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Oh, ici, c'est tout? Ah, voilà. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Car en fait, Dieu est en train de nous préparer pour l'éternité. Il œuvre en nous, à travers nos épreuves et nos souffrances, afin que nous soyons complets en Jésus-Christ. Il produit en nous la persévérance et l'espérance. Et tant que nous sommes là, pendant que nous serons là, il prépare pour nous de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Et tout cela, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est beaucoup plus important que de se promener en Mercedes, d'avoir des millions dans la banque. Ce n'est pas des choses mauvaises, mais voilà ce que Dieu veut faire pour nous. Il veut que nous soyons une bénédiction. Donc pour terminer, pour conclure, mes frères et mes sœurs, il y a encore du chemin à faire pour aller de là où nous nous trouvons aujourd'hui jusqu'à notre destination. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être 40, 50, 60 ans. Pour d'autres parmi nous, c'est moins long. On a beaucoup moins de temps. Le chemin sera rocailleux et plein de souffrances, mais Dieu est avec nous. En fait, ce matin, j'ai lu un mail que j'avais reçu d'une sœur en Christ qui habite à Montréal, au Canada, qui nous rappelait que Dieu n'est pas éloigné de nos préoccupations humaines. Il n'est pas éloigné de nos préoccupations humaines. Il est là, et nous sommes là, les uns pour les autres. La souffrance n'est pas une fin en soi. On ne souffre pas pour l'amour de souffrir. Mais dans sa grâce, Dieu est capable de transformer nos souffrances, nos difficultés, nos épreuves en bénédictions. Pas seulement pour nous-mêmes, mais surtout pour ceux qui nous entourent, afin que nous nous aimions, que nous portions nos fardeaux, que nous nous donnions les uns aux autres le courage de persévérer
de montrer que la présence de Jésus-Christ dans nos vies fait toute la différence. Et que nous devenions, afin que nous devenions des personnes que Dieu nous aide à devenir, des personnes qui vont être une bénédiction. Pas des personnes centrées sur elles-mêmes, axées sur elles-mêmes. Qu'est-ce que moi je peux obtenir de Dieu? Mais qu'est-ce que je peux donner aux autres? Nous allons prier.